Mon prions en Église. Prions en Église, est-ce qu'il serait là? Oui. Merci. Ça va aller mieux. Ça arrive, des oublis. On va prendre à la page 70 de votre prions en Église. On va fêter aujourd'hui la bienheureuse Vierge de Lorette. Dans le temps de l'Avent, c'est bon de se confier à Marie. Puisque l'Église nous propose cette belle fête, on va la célébrer ensemble aujourd'hui. L'ange dit à Marie, « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, pour accomplir la promesse faite à nos pères, tu as choisi la Vierge Marie, fille de Sion, pour qu'elle soit la mère du Sauveur. Aide-nous à suivre son exemple dans son humilité qui te fut agréable et dans son obéissance dont nous ressentons le bienfait. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au cantique. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu.
Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, il fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À chaque fois que le prêtre lit l'Évangile, il finit toujours par « acclamons la parole de Dieu ». Et vous dites « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Quand je dis « acclamons la parole de Dieu », est-ce que le prêtre dit « acclamons le livre, la parole ». Qu'est-ce que vous répondez? Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne dites pas louange à la Bible que Dominique vient de lire. Non. La parole, c'est une personne. Quand que le prêtre lit la parole, Dieu se rend présent aujourd'hui. Et la parole s'accomplit aujourd'hui. C'est pas une parole d'il y a 2000 ans, c'est pas une belle histoire qu'à Noël on va conter, qu'on va raconter la naissance de Jésus, puis à Pâques qu'on va raconter la belle histoire où Jésus est mort sur la croix, puis qu'à un moment donné il ressuscite. Non. Quand
que le prêtre lit la parole de Dieu à la messe, et vous aussi, quand vous lisez la parole de Dieu à la maison, mais spécialement à la messe, la parole se réalise maintenant. Dieu dit, et cela est. Quand Jésus fait une guérison, c'est parce que Jésus veut te guérir. Quand Jésus chasse des démons, c'est parce qu'il veut chasser des démons en toi puis en moi. Aujourd'hui, c'est l'annonciation de Dominique. C'est l'annonciation de Bernadette. C'est l'annonciation de Martin, Martine, Laurent, Michel, Thérèse. C'est notre annonciation. Dieu vient te visiter. Il vient à ta rencontre. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel t'est envoyé à Pointe-Claire, à Saint-Nazaire, là où tu es. L'ange entra chez elle. L'ange du Seigneur, la présence de Dieu vient te visiter. Laisse-le entrer chez toi. L'ange du Seigneur entra chez Marie. Mais à la place du nom Marie, mets ton nom. L'ange entra chez Dominique. Puis imaginez-vous ça, là. Hey, l'ange, il rentre chez moi. C'est mon annonciation. Et l'ange me dit, je te salue comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. On est comblé de grâce. C'est le Seigneur qui nous comble de grâce. La grâce n'est pas déjà en nous, puis le Seigneur, en nous regardant, il dit, « Wow, hey, t'en as de la grâce. » Non. Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. On est comblé de grâce. Remplacez le mot grâce par miséricorde. Tu es comblé de miséricorde. Quand un roi fait grâce à un esclave, c'est-à-dire qu'il le libère par miséricorde. Il fait compassion, il fait miséricorde à son esclave. L'ange du Seigneur nous dit ceci ce soir. Je te salue, toi, Dominique, comblé de grâce. Je veux te combler ton cœur de grâce, parce que le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Dominique, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Autrement dit, Dieu a envoyé toute sa miséricorde en toi, tout son amour en toi. Autrement dit, j'envoie l'Esprit Saint en toi, une effusion de l'Esprit Saint comme tu n'as jamais eu. J'envoie le torrent de ma miséricorde en toi. Tu es comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu vas concevoir. Wow! Parce que l'Esprit Saint vient en moi. Parce que la miséricorde de Dieu vient en moi. Parce que dans quelques minutes, je vais recevoir la grâce de toutes les grâces. La miséricorde en personne, l'Eucharistie. Jésus va être conçu en moi. Je deviens la maison de Jésus. Jésus vient habiter dans ma maison. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. La petite maison de Lorette, de Loretto, la maison de la Sainte Vierge. Elle est à Saint-Nazaire, elle est à Pointe-Claire, elle est à Kirtland, elle est à Dorval. Elle est à Saint-Jérôme, elle est là où tu es la maison de Dieu. Tu es le tabernacle de Dieu. Dieu veut concevoir la présence de Jésus en toi. C'est ça le mystère de Noël. Il vient naître non pas dans une crèche d'il y a 2000 ans, il vient naître dans ta crèche à toi aujourd'hui.
C'est ça le temps de l'Avent. C'est ça le mystère de l'incarnation. Dieu vient prendre chair en toi par l'Eucharistie, par le baptême, par les sacrements. Il vient prendre chair en toi. Dominique, tu vas concevoir et enfanter un fils. J'ai à concevoir par l'Esprit Saint vient concevoir en moi la présence de Jésus. Maintenant, j'ai à le donner, à l'enfanter. C'est ce que l'ange nous dit. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Enfanter un fils, c'est enfanter Jésus. L'Esprit Saint va le concevoir en moi, le conçoit en moi. Mais je suis appelé à l'accoucher, à le donner, autrement dit. Quand tu accouches, il y a bien un médecin qui l'accueille, cet enfant-là. On est appelé à donner Jésus, à le donner, parce qu'il habite en toi. Oh, t'es pas digne, t'as fait des péchés. L'ange Gabriel, il dit, ouais, puis sois sans crainte. Oui, mais comment ça va se faire? La Sainte Vierge a dit, moi, j'ai pas d'homme. Nous autres, on peut dire, comment on va faire? Je suis tellement pécheur, je fais toujours les mêmes péchés. Dieu te dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Autrement dit, mêle toutes tes affaires. Mêle toutes tes affaires, ça ne t'appartient pas. Comment je vais passer à travers toi? Comment Jésus va passer à travers toi avec tes péchés, tout ça? Occupe-toi-en pas. Tu as fait des péchés? Ouais, puis, pas grave, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut. Hey, c'est quelque chose, là. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Il n'y a pas un péché mortel, il n'y a pas un péché véniel, il n'y a pas le pire des péchés sur terre comparé à la puissance du Très-Haut. C'est un grain de sable dans l'univers. Il s'en fout de tes péchés. Il veut concevoir sa présence en toi, puis il veut que tu l'enfantes, que tu le donnes, ce Jésus. Pour ça, laisse-toi habiter par l'Esprit Saint. On regarde plus tes péchés. Oui, mais j'ai péché. On regarde plus. Oui, arrête de dire oui, mais. Non, regarde-toi plus. Laisse Jésus passant dans toi. Oui, mais c'est pas facile. On regarde pas ça. Ça n'a aucune importance. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut. C'est ça, te couvrira de son ombre, te prendra sous son ombre. Hey, te prendre. Tes péchés, il ne regarde pas. Demandons à Marie qu'elle fasse de nous sa maison, sa petite maison de Lorette. À Loreto, en Italie, on est déjà allé visiter cette belle maison où des anges ont transporté de Nazareth, là où Marie vivait et Joseph. Il y a eu une invasion de barbares. Et les anges, pour pas que les barbares puissent toucher à cette maison, ont été transportés par des anges à Loreto, en Italie. C'est la tradition de l'Église. Les pierres, quand on va en Italie, ben c'est les pierres de la maison de Nazareth, où Marie, Jésus et Joseph vivaient. Essayons pas de comprendre avec la tête, comprenons avec le cœur. Et cette maison de Lorette, elle est à Saint-Nazaire aussi. Elle est à Pointe-Claire, à Kirtland. Là où tu es, là où tu es, là est la maison de Jésus, Marie, Joseph. Ils vivent en toi. Ils sont là en toi. Contemplons la crèche. Pas là. Là. Elle est là, la crèche.
Oh, ça peut être une belle crèche avec du foin, puis envoyez donc. Mais la crèche, elle est là. C'est ça le mystère. On est presque dans le milieu de l'Avent. Que ce temps de l'Avent nous aide à approfondir vraiment cette relation personnelle avec la Sainte Famille en nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Wilfrid Drapeau. La messe est offerte par Marie-Ève. J'offre la messe aussi pour Pierre Fernandez et pour la famille Fernandez Saint-Georges. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Je prendrai la prière eucharistique numéro 2. Je n'ai pas mon petit missel avec moi. Je pense que je me suis le fait voler. Je ne le trouve plus. Alors, je ne sais pas c'est à quelle page, mais c'est la prière eucharistique numéro 2. Accueille, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ta puissance, fais qu'elles deviennent le sacrement du salut, dans lequel les sacrifices de nos pères trouvent leur accomplissement. Lorsque l'agneau véritable est offert, Jésus-Christ, ton Fils, né admirablement d'une mère qui reste vierge, lui qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu.
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lorette, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi toutes les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints qui ont fait la joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Marie, qui était tout tournée vers le Père, faisons comme elle et accueillons la miséricorde, accueillons la grâce en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Laissons-le se concevoir en nous par la communion pour qu'on puisse l'enfanter par après.
Je vous rappelle pour ce soir, de 19h à 21h, donc de 7h à 9h, ceux qui veulent venir, l'église sera ouverte, le Saint-Sacrement sera exposé, il y aura des chants tranquilles, il y aura des moments de silence aussi. Je serai aussi disponible pour le sacrement du pardon à l'arrière de l'église. Il y a juste moi comme prêtre, il faut peut-être en avoir deux, mais l'autre ne pouvait pas, Clément, mais je serai là à l'arrière. Pour ceux qui veulent recevoir le sacrement du pardon, vous êtes les bienvenus. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, nous fasse mieux connaître ta miséricorde, pour qu'en célébrant avec foi la mémoire de la Vierge Marie, mère de ton Fils, nous trouvions un gage de notre salut dans le mystère du Verbe incarné, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous et peut-être à tantôt.